Amis youtubeurs, bonjour. Alors cette vidéo c'est sur les animaux. Vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire les animaux. Vous allez vous rendre compte que par les animaux, on va reprendre tout ce qu'on a fait sur l'homme avec le couple et sur la notion du temps. Alors j'ai démarré cette vidéo sur la Terre. La Terre, si vous voulez, je pense que c'est un être vivant. Elle cicatrise, on l'abîme, elle chauffe plus à l'intérieur, la terre est irriguée comme un humain, la terre, si vous voulez, va produire des choses, elle transpire, et je pense que c'est un être humain, et les animaux la peuplent, et les animaux en quelque sorte sont sur cette terre. Je pense qu'on maltraite la terre, et je pense qu'on maltraite les animaux. La preuve, si vous voulez, de la maltraitance des animaux qui sont hyper urbanisés à travers cette terre qui est hyper industrialisée, pour du consommérisme, pour des choses de pouvoir de possession, enfin on est en plein délire. Et les animaux, la chauve-souris, le singe, si ça vous donne quand même le porc, la civelle, ben, si vous voulez, et oui, tous les virus viennent de ces animaux très urbanisés. Et puis la Terre, elle se venge. Petite anecdote, depuis que la Chine fait n'importe quoi au niveau des animaux, parce qu'il faut le dire, quand même, ils ont une attitude au niveau des animaux qui est plus que particulière, tout est bloqué avec le virus, et la Chine respire, ce qui est quand même sympa. Donc si vous voulez, c'est que il y a un rapport avec la Terre et les animaux, et l'homme est en tête des animaux, ce dont je doute pour ma part. Dans un deuxième temps, ce que je vais essayer de faire, c'est différencier l'homme de l'animal. L'homme, il est très cerveau gauche. Il est logique, déductif, il construit, il est intelligent, bien sûr. Les animaux sont plus dans l'analogie, dans l'instinct, donc ils sont moins intelligents. Et on va dire qu'un animal est plus intelligent quand il devient cerveau gauche. Ça, c'est quand même pas mal. La deuxième chose, c'est que l'homme, il est très pensé, alors que l'animal va être plus dans le sentiment. Et puis ensuite, l'homme va être vachement dans l'intuition, l'anticipation, et l'animal va être plus dans la sensation. Donc vous voyez, il y a une grosse différence entre l'animal et l'homme. La deuxième chose qui est importante, c'est que l'homme est en quête de divin. Je ne crois pas que l'animal le soit, encore que les éléphants peut-être. Bon. Et puis la troisième chose qui est quand même très importante, c'est que par la technique, l'homme a une capacité de stockage et automatiquement un système éducatif de mémorisation, de transmission qui va être plus technique, qui va lui permettre d'être tout en haut de la chaîne. Mais ça ne veut pas dire, déjà je l'avance, qu'il est plus intelligent. Il est plus intelligent, cerveau gauche. Dans un troisième temps, je suis assez rapide, je voudrais vous proposer des qualités des animaux assez extraordinaires. Dans la deuxième vidéo, je détaillerai sur un plan technique parce que tout ce que je vous propose est appuyé par des expériences de laboratoire avec des noms, mais je ne vais pas vous les citer aujourd'hui. La première chose, si vous voulez, c'est le côté psychopompe. Un animal, si vous voulez, vous amène de l'ocytocine quand vous le regardez les yeux d'un animal, quand vous regardez un jeu d'un chat, un animal sauvage, il vous donne du bonheur, il est psychopompe. Il y a moins, bien entendu, psychopompe, c'est-à-dire thérapeutique, moins de TS chez les malades, moins de violence dans les prisons. Deuxième plan qui est important, c'est la télépathie. Par les expériences russes et même soviétiques qui ont donné les expériences sur les sous-marins, on se rend compte que les télépathies existent entre l'homme et l'animal. On ne comprend pas pourquoi, mais ça marche mieux, si vous voulez, dans le sens de l'animal qui capte l'homme plutôt que l'homme qui capte l'animal. On le verra plus en détail dans la deuxième vidéo. Troisième chose après la télépathie et le côté psychopompe, c'est le côté GPS. Il s'oriente. On peut couper tous les sens, enlever la ferrite, les migrateurs reviennent au point de départ et leurs petits aussi. On est capable de larguer des chiens et des chats et qui reviennent à leur point de départ en passant par des raccourcis, c'est hallucinant. La quatrième chose qui, pour ma part, est la plus importante, après la vidéo sur le temps, c'est qu'ils sont capables de précognition, d'inverser le temps, de prévoir ce qui va se passer. Alors bien sûr, il y a les crises d'épilepsie chez les patients, mais vous verrez qu'il y a des choses beaucoup plus complexes où ils sont capables de prévoir quelque chose dans le temps indépendamment de leur sens. Et ça, c'est quelque chose d'invraisemblable et qui existe. Donc on déroule, et après avoir vu la Terre, après avoir vu ce qui les différencie de l'animal et leur capacité, on arrive aux champs morphiques. Les champs morphiques seraient un peu des champs quantiques qui relieraient l'animal à leur lieu, à leur maître. Comme s'il y avait un champ qui est difficilement visualisable. Vous savez, les champs quantiques, c'est un peu particulier. Sheldrake en parle beaucoup. C'est quelque chose qui unit l'animal au maître. Ce qui peut expliquer la télépathie, ce qui peut expliquer entre l'animal et le lieu,
l'émigration, ce qui peut expliquer aussi la précognition, parce que dans ces champs morphiques, quantique, la notion de temporalité n'existe plus. Le futur, le passé, tout se mélange. Il n'y a plus de causalité d'un rapport, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, entre le passé, le présent et le futur, mais ça peut être le futur, le présent et le passé. Et là, dans ces champs morphiques, c'est ce qu'utilisent les animaux et les hommes qui sont cerveau gauche le subissent. On le verra plus en détail. Donc vous voyez que ça devient plus compliqué. Et là, on arrive à quelque chose qui est un peu le clou du spectacle, c'est lorsque apparaît quelque chose d'émotionnel chez vous. Et là, imaginez une biche que vous regardiez. La biche, vous allez la voir, elle va vous fixer dans les yeux. Il y a comme un don. On ne donne pas, on ne reçoit pas. Il existe quelque chose qui va vous toucher. Vous rentrez dans un monde où le temps n'existe plus. Ça peut exister dans les yeux d'un chien. C'est plus fugace, l'attitude d'un chat. Et on pense que dans ce moment-là, l'animal vous renvoie votre propre animalité, votre cerveau droit que vous n'avez pas utilisé, avec trop de cerveau gauche, bien entendu, et il y a un moment de magie quasi mystique. Et puis, il y a une deuxième chose qui est importante, et là, c'est phénoménal, c'est qu'on s'est rendu compte que la dopamine, qui était l'hormone du plaisir, était liée à la recherche. Et on se rend compte en quelque sorte que les animaux qui sont plus cerveau gauche, cerveau droit, quand vous voyez cette biche, il y a comme un message. Elle vous demande de l'imiter, d'être en quête, non pas de ce Dieu intérieur en le projetant, mais en allant le chercher chez vous pour qu'il y ait un équilibre entre le cerveau gauche et le cerveau droit qui vous permette d'intégrer ce don que la biche vous donne. C'est fugace, ça va vite, et je pense que c'est un moment extraordinaire. Alors là, c'est très important. Quand vous voyez cette biche, je prends cet exemple, elle vous amène une émotion qui est tout simplement liée au miroir qu'elle a fait l'intégration du cerveau gauche et du cerveau droit et qu'elle vous le demande de le faire. Et si on était capable d'être un peu plus cerveau droit, on serait moins cerveau gauche. Si on était capable d'être plus dans l'instinct, on serait moins dans le consumérisme. Si on était un peu plus capable d'être dans cet affect inconditionnel où on respecte l'altérité de l'autre, on aurait beaucoup moins besoin de pouvoir et de possession et on pourrait associer l'individuel au collectif. C'est ce qu'on appelle l'individuation et l'individuation, c'est ce que Jung proposait au niveau de l'être humain. Donc, je résume, l'animal habite la Terre, on le mutile, il a des qualités, il est capable d'aller dans ses champs morphiques et vous transmettre cette aptitude d'équilibre qui est quelque chose d'extraordinaire à travers un regard, à travers une émotion. Encore faut-il être capable d'être cerveau droit pour capter cette émotion, parce que tous les gens qui ont trop compensé dans le cerveau gauche n'en sont pas capables. Je parle aux gens qui tuent les animaux, qui les violentent, qui ne les voient pas, qui ne voient pas le message qu'ils leur renvoient. Donc voilà, c'était rapide, il n'y a pas de coupure. Ce qui est important au niveau des vidéos, c'est que n'hésitez pas, les liker, je vous l'ai dit, mais faire partie en quelque sorte de ce club youtubeur, parce que vous serez averti des vidéos qui vont s'enchaîner et qui vont s'intégrer les unes aux autres et puis qui vous permettront de choisir celle que vous choisirez. Donc la chaîne YouTube prend son essor et ça commence à être intéressant. Je vous remercie et puis je vous donne rendez-vous pour la plus grande vidéo où on va aller plus dans le détail. Au revoir.